Appel de Biancouma. Monsieur Denis Tiagbe, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment vous allez? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous entendre. Merci. Nous vous écoutons. Oh, écoutez, je trouve ce sujet un peu étrange, hein, parce qu'en fait, la sécurité, nous avons les forces de l'ordre habituelles, police, à la limite, hein, on peut renforcer la police par les forces armées, la République de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a d'extraordinaire à Yamoussoukro. Bon, j'ai l'impression qu'on est inquiet par rapport à notre Didier Drogba qui draine les foules, hein. Mais souvenez-vous, il n'y a rien à craindre à mon avis. Hein. La première fois que cette histoire d'élection à la pipe avait commencé, Drogba, la candidature de Drogba avait été rejetée et tous ses partisans n'ont rien cassé, hein, il me semble. Donc je crois que franchement, il n'y a pas lieu de fouetter un chat. Hein. Je pense que tout se fera bien. On va faire appel à la police, si possible, un peu de renfort avec les forces de défense et de sécurité et rien de plus à mon avis. D'accord. Monsieur Denis Tiagbe depuis Biancouma, l'adage dit prévenir vaut mieux que guérir. Il n'est jamais donc trop mauvais de vouloir assurer la garantie de ses biens pour éviter justement qu'il y ait peut-être des débordements de dernière minute et que l'on puisse constater les dégâts. Pourquoi ne pas prendre ces dispositions avant cette assemblée générale, comme le Conor l'a fait déjà lors de la proclamation des résultats des candidatures retenues avec la gendarmerie et la police nationale de Côte d'Ivoire, un dispositif sécuritaire à la Fédération ivoirienne de football qui vraiment impressionnait et qui a donc permis de canaliser les ardeurs des uns et des autres. Un autre leader, il nous appelle de Guiglo, sinon c'est Zagné, il est à 40 km de Guiglo. Monsieur Paul Nguessan, bonjour. Oui, bonjour Fernand. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. D'accord, nous vous écoutons. Bon, moi-même, je me pose la question. Oui. Pour une élection de la Fédération ivoirienne de football, oui. Voilà. Et comme vous l'avez dit, la semaine passée, 40 cargos de la police. Et 4 cargos de la police. Maintenant, bon, je me dis, on est tous des Ivoiriens. Pour une présidente de la FIF, on prend jusqu'à 4 cargos. Et maintenant, si c'est présidentiel de la Côte d'Ivoire. Alors, vraiment, monsieur... il faut que les gens sachent que nous sommes tous des Ivoiriens. Oui. Et on a un seul intérêt, c'est le football ivoirien. D'accord. Même si c'est Drogba qui est élu, ça soit, comment on appelle, les deux qui sont là. Monsieur Idriss Diallo et monsieur Solid Diabaté. Exactement. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir à la tête et qui va aller diriger un autre pays. Mais c'est la Côte d'Ivoire. Donc il faut que vraiment les gens sachent que l'intérêt, c'est le football ivoirien. C'est vrai. On sait que dans le football, il y a des milliards qui tombent, mais ils n'ont qu'à laisser l'intérêt personnel vraiment et regarder l'intérêt général. Vraiment, on souffre. Vraiment, pour l'élection, quand nous regardons, hier, j'ai regardé la télé un peu, Drogba n'est pas venu. Moi, je me suis posé la question, pourquoi Drogba n'est pas venu? Mais après, j'ai compris. Voilà. Quand Yacine a dit que non, ce n'est pas un débat, moi, j'ai compris. Donc, vraiment, il faut que vraiment on arrive à apaiser les cœurs pour que vraiment on aille aux élections. Et puis après, maintenant, voilà, on essaie de gérer les Ivoiriens. D'accord. C'est une bonne émission. Merci à vous, monsieur Paul Nguessan, depuis donc Zagné. Il est à 40 km de Guiglo, un autre état d'Ivo. Monsieur Kofi Kwadio, ou Nana Kofi Kwadio, bonjour. Nana, comment vous allez? Ça va bien, Fernand. Oui, pardon, Nana, et puis encore, très bonne fête de Pâques, nous. Merci à toi. Merci. Allez, nous vous écoutons. Le football, c'est la passion, ça peut être de la passion, mais je ne pense pas que pour l'élection à la présidence de la FIF, là, oui, il faut faire autant de passion. Il ne faudrait pas que l'enjeu tue le jeu. D'accord. C'est une élection que tout le monde appelle. Si ce n'est pas une élection présidentielle pour dire que c'est toute la population, il y a 81 ou bien 83 entités qui vont voter. Quand c'est comme ça, je pense que ces personnes-là prendront les décisions initiales pour qu'on puisse avoir un président élu en bonne et due forme et le football ivoirien va s'en sortir. D'accord. J'appelle les Ivoiriens à apaiser leur cœur, pas trop de passion surtout. Donc il faudrait que lors de cette élection-là, on puisse prendre des dispositions militaires même
plus renforcé pour éviter ces choses-là. Merci à vous, Nana Kofi Kwadio depuis Divo. Justement, l'occasion pour nous de saluer Pascal Dapiedad depuis Boaké, un des auditeurs fidèles de Radio Côte d'Ivoire qui, justement, la veille de la fête de Pâques, soufflait une bougie, une nouvelle bougie. Joyeux anniversaire. Et puis, bon, voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci et très bonne journée. Allez, monsieur Fofana Média, il nous appelle depuis le quartier Kokos et à Boaké dans le Béquet. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. D'accord, nous vous écoutons. Bon, je fais un oui. Par rapport à le sujet du jour, je dis vraiment, l'élection là, vraiment, nous pensons que, si ça pouvait aller dans de meilleures conditions, ça va nous arranger. D'accord. Voilà, parce que vraiment, jusqu'à présent, moi je me vois mal que nous on est sorti dans cet impact là déjà, parce que de la lutte ça s'en va là. Moi j'ai peur toujours. D'accord. Parce que vraiment, moi j'ai peur toujours. Quand je dis j'ai peur, je n'ai pas peur parce que bon, ça va créer un autre dégât, mais j'ai peur que ça, l'élection là, que ça va aboutir à quelque chose. D'accord. Parce que vraiment, jusqu'à présent, nos dirigeants là, ils se sont mis en retard. Quand je dis ils se sont mis en retard là, vraiment, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire des faits divers jusqu'à un bureau jusqu'au dit. Il n'y a rien qui est fait dedans. Ils sont venus à la télévision hier là. On n'a rien compris de ce qu'ils veulent dire. Franchement, moi, je n'ai rien compris de ce qu'ils veulent dire. D'accord. L'autre parle les mêmes choses, l'autre parle les mêmes choses. Disait de moi-même, il n'est pas venu là-bas. Vraiment bon, autrement dit, vraiment bonne émission à vous. Oui. Et vraiment, courage à nous. Merci à vous, monsieur Fofana Média, qui nous appelait depuis Boaké, précisément au quartier Koko, un quartier que Paul Philippe connaît très bien. Allez, merci, les anciens de Boaké. Poursuivons notre parcours. Zouez-nous là. Nous sommes en pays gourou avec monsieur Alpha Koulibaly. Bonjour. Bonjour, le grand Ferdinand. Comment vous allez? Oh, alhamdoulilah, on ne se plaît pas, hein. Dieu fasse que justement ce mois de jeûne soit propice à toutes vos prières et qu'il puisse donc nous permettre d'avancer dans la vie. Allez, nous vous écoutons. Je voulais dire quelque chose, non? Allez-y. Sincèrement dit, si nous les Ivoiriens, même on a honte la guerre. On a vu les autres pays changer, hein. D'accord. Ceux qui ont fait plus que 30 ans, 18 ans, 20 ans, dans une structure où on n'a rien compris là. Normalement, même les présidents de club même devraient penser, et même à leur douleur et à leur souffrance. Est-ce que tu comprends très bien? Oui. On a besoin de changement, M. Ferdinand. D'accord. Vous les journalistes, mais vous avez besoin de changement. Devant Dieu qui vend la terre, le vivant ne connaît pas ses cadavres à chalet. Est-ce que tu comprends? D'accord. On a qu'à laisser tous ces tralala là. Moi, ce que je vais te dire aujourd'hui, la vérité. Oui. Ils n'ont qu'à faire à cause de Dieu. Drogba n'a qu'à être élu, le football ivoirien va en passer. Tous les deux là, quand ils allaient projet là, ils n'ont rien à dire. Ils étaient là, quand ils disent qu'ils vont payer les joueurs à 300 000, 500 000 là. Ils étaient où puis les joueurs dormaient dans la faim. L'équipe de jeunes là, les joueurs se promenaient dans les bâtiments pour manger les gens. Est-ce que tu comprends très bien? D'accord. Quand on dit à baptême là, c'est là les joueurs se promènent pour aller manger. Ils n'ont rien. Tout ce qu'ils nous disent là, c'est les tralala. Ils veulent tuer encore le championnat ivoirien. Moi, je ne comprends même pas le président de la République. Ceux qui ont détourné l'argent qui sont encore candidats. Ceux-là même, on doit les enlever. Drogba, là, c'est 4 ans. On doit le tenter pour voir comment il est, qui il est. Si vraiment il n'a pas dit. On enlève aussi quelqu'un d'autre qui vient encore dans 4 ans qu'on l'élit. Vraiment, M. Ferdinand, pour que les journalistes gagnent encore de voir pour la Coupe d'Afrique là, sincèrement dit, moi j'aimerais que les présidents du club n'ont qu'à se réveiller maintenant. Il est temps de se réveiller. Ils n'ont qu'à voter Drogba, ils ne vont pas regretter. Ils vont gagner les cas, ils vont gagner tout. Sinon, le championnat ivoirien va revenir encore dans la même misère. Est-ce que tu me comprends maintenant? C'est bien noté, M. Alpha Koulibaly, depuis Zenoula. Très bonne journée à vous et puis surtout restez à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Nous sommes à Lokota, c'est donc un pays d'Ida. M. Roger Kouakou, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Les éléphants marchent, vous les suivez, nous vous écoutons. Bon, moi je crois qu'en réalité, il n'y a pas de fruit à la demeure. D'accord. Chacun a un programme qu'il présente. Le problème, c'est qu'en Afrique ici, quand on suit quelqu'un, nous, on ne regarde pas le programme. Si on aime ton affaire, ce que tu proposes, que ça nous arrange ou pas, parce qu'on t'aime, on va te suivre.
Sinon, en réalité, quand nous regardons le programme présenté par les candidats, nous savons lequel se démarque et puis qui a les moyens de sa politique. Mais aujourd'hui en Afrique, les élections, c'est ça. Hein. On ne t'aime pas, quel que soit ton programme. Si tu veux même, il faut bitumer les lianes, le ciel, mais ils ne vont jamais te voter. Et c'est ça le problème. On doit quitter dans ça un jour. Pour voir le programme, ce qui est bien et celui qui est capable d'accomplir le programme, il doit être fait. Il n'y a pas d'école où on va pour apprendre à être président de la FIF ou quoi. Un programme, il connaît le football. Tout le monde connaît le milieu du foot. Même moi-même, je connais. Si aujourd'hui, c'était on nommait, c'était une nomination, qu'on nomme quelqu'un d'autre, il peut bien gérer la FIF. Il n'y a pas à faire des vécus dans le ballon, bien connaître, non. Les dirigeants, ils sont là, ils savent ce qui se passe. Même si les joueurs même pouvaient proposer aux dirigeants de voter un candidat, je crois qu'ils sauront quel candidat proposer à leurs dirigeants. Donc, il faut qu'un jour on quitte dans ça, on regarde le programme et qu'on choisisse quelqu'un qui peut faire avancer le football ivoirien. D'accord. Mais trop en retard. C'est pas bon. Merci à vous, monsieur Roger Kouakou, depuis Lakota. Un autre auditeur nous appelle juste à côté de Lakota, d'Ivo. C'est Ernest Kwasi, le dernier auditeur donc que nous prendrons aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, monsieur Fernand. Nous vous écoutons. Vraiment, monsieur Fernand. Oui. Ce que je voulais dire ce matin. Allez-y. Le football ivoirien, vraiment, on a beaucoup de problèmes. D'accord. Mais pour régler ça, moi, je pense que nous devons tous unir autour de ce football pour que ça puisse marcher. Bon, quand je vois un peu hier à la télévision, il y a deux candidats qui étaient là et puis l'autre, M. Drogba, n'était pas là. Moi, je souhaiterais que la RT reprend vraiment la RT reprend le débat. Là, M. Drogba serait là, il va s'expliquer, tout le monde va s'expliquer. Et ce que je souhaite encore, M. Story, M. Drogba et l'autre candidat, nous tous, les trois sont là pour le bien-être du football. Donc, vraiment, il n'y a pas à se bousculer. Si l'autre est élu, il pense bien qu'il peut appeler les autres, et puis ils vont travailler ensemble. Tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est pourquoi j'appelle ce matin que chacun apaise le cœur pour que vraiment on quitte dans ça. On a trop duré dans des trucs comme ça. Nous souffrons à cause de ça. Le football, c'est devenu une passion pour nous tous. Hein? Si l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne marche pas, c'est comme la Côte d'Ivoire est malade. Donc, vraiment, ces candidats comprennent que vraiment, nous sommes là pour le bien-être du football. Donc, ensemble, vraiment, journalistes, les 81 votants, tous, bien réfléchir pour choisir quelqu'un pour que vraiment on avance. D'accord. C'est ce que je voulais dire ce matin. Merci à vous, M. Ernest Kwasi, depuis Divo. La RT, en tout cas, a fait sa part en ouvrant donc ses antennes à ces trois candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Selon donc leur calendrier et leur disponibilité, ceux qui le pouvaient sont venus, ceux qui n'ont pas pu venir ne sont pas venus. Le reste appartient au club désormais, samedi, d'aller désigner leur président de fédération de football. Messieurs, faisons un tour sur la toile pour avoir donc la réaction des auditeurs face donc à ce sujet de ce jour. Quel donc dispositif sécuritaire mettre en place pour que nous puissions avoir des élections apaisées à Yamoussoukro et justement une élection qui se passera sans heurts. Monsieur Blaise Kwasi depuis la Maraoué, c'est à Boisflé, il dit ceci: un dispositif sécuritaire des grands jours doit être bien pensé pour être mis en place. C'est un grand événement auquel il faut donc s'attendre vu que de nombreux déplacements se feront à partir des différentes régions. J'émets donc le vœu que cette élection se déroule bien et que mon candidat en sorte vainqueur. Monsieur Bosson AC Rémy dit ceci: pour éviter des débordements et garantir un scrutin apaisé, il faut d'abord mobiliser les forces de l'ordre. Ensuite, il faut admettre uniquement les candidats et ceux qui sont directement concernés par le processus électoral aux enceintes de la salle. Enfin, il faut maintenir les supporters dans les
QG, c'est-à-dire chaque quartier général des candidats pour suivre l'événement sur des écrans géants aménagés pour la circonstance. Il nous écrit donc depuis Yopougon, Toit Rouge. Monsieur Dosso Vassougou, il dit ceci, l'élection présidentielle à la FIF est un grand événement sportif pour la première fois en Côte d'Ivoire. Pour cet événement, le ministère des Sports doit effectivement mettre l'accent sur la sécurité avec l'appui de nos forces de l'ordre pour le bon déroulement de cette élection. Il nous écrit depuis Azaguié, monsieur Dosso Vassougou. Monsieur Sourabié Nassirou dit ceci, un dispositif sécuritaire des grands jours doit être bien pensé pour être mis en place. C'est un grand événement pour que cette élection se déroule bien. Il nous écrit donc depuis Aboisseau. Monsieur Bertin Tola dit ceci, en principe, on n'a pas besoin d'un dispositif sécurité particulier vu que nous avons affaire à des personnes disciplinées, mais mobiliser quelques forces de l'ordre ne serait pas mauvais. Il nous écrit donc depuis Brobo. Monsieur Siriki Diarra dit ceci, les Ivoiriens sont assez grands, de grands garçons responsables qui ont en mémoire les affres qu'a vécu donc la Côte d'Ivoire dans certaines élections pour rester sages et disciplinés, mais on pourra toujours mettre quelques hommes en tenue pour refroidir les ardeurs éveillées et velléités de certains. Il nous écrit donc depuis Papara, c'est à Tengrela. Nos consultants, Monsieur Traoré, Coach Traoré Lassina, bonjour. Bonjour, monsieur Ferrand. Comment vous allez? Ouais, très bien. Et chez vous? Ça va. Dites-nous, selon vous, dispositions sécuritaires pour cette Assemblée Générale, qu'est-ce qu'on doit faire? Je voudrais d'abord, en un premier temps, remercier Radio Côte d'Ivoire pour sa partition à l'élection à la présidence de la fédération. Nous aurons une équipe renforcée à Yamoussoukro. Vous en faites pas. Le facteur est surtout information. Oui. Je crois qu'il faut mener une vaste campagne d'information dans le but de sensibiliser la population sur le bien fondé de cette élection-là à la présidence de la FIF, quel que soit le résultat. Oui. Et qu'on comprenne qu'il s'agit seulement d'une élection et que tous les Ivoiriens ont pour leur intérêt à l'issue de cette élection-là. Maintenant, de l'autre côté, du point de vue organisationnel, je crois que le comité d'organisation doit prendre des dispositions adéquates, pratiques, pour une bonne transparence lors de cette élection-là. Parce que tout ça aussi, ça fait partie du système sécuritaire. Et donc, de l'autre côté, il y a quand même les participants, les votants et les candidats. Donc il faut chercher déjà le plus rapidement possible à assurer une certaine sécurité au niveau des votants et surtout des candidats. D'accord. Maintenant, pour terminer, il faut installer une zone quand même une zone tampon, une zone de sécurité dans les coins et les recoins pour essayer de calmer quand même les ardeurs des uns et des autres en cas de débordement. Merci à vous, coach Traoré Lassina. Placez donc des checkpoints pour filtrer l'entrée et l'accès donc à l'espace consacré à l'Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne de football. Jean-Philippe Oria, bonjour. Bonjour Ferrand. Allez, il est sûr qu'il est en partance pour Yamoussoukro. Dites-nous, quel dispositif sécurité? Je pense que Traoré Lassina a pratiquement tout dit. D'accord. Il faut permettre au collège électoral de pouvoir s'exprimer dans une sérénité totale. Et cela passe par une sécurité, je dirais, sans faille. Parce qu'on a vu ça et là, des messages émanant des supporters de certains candidats annoncer des convois sur Yamoussoukro pour, c'est vrai, faire de cet événement un événement populaire. Mais avant toute chose, c'est une assemblée générale qui doit permettre au football ivoirien d'avoir enfin à nouveau un président légitimement élu et qui aura donc à l'issue de ce scrutin toute la légalité nécessaire, en plus de cette légitimité acquise dans les urnes pour pouvoir travailler pour le développement du football ivoirien. D'accord. Donc, au vu de l'enjeu important de cette élection, il faudrait franchement que les dispositions soient prises afin que les votants soient dans une parfaite sécurité. Donc, je n'ajouterai pratiquement rien à ce que toi, Lassina a dit. Il faut mettre des checkpoints, il faut effectuer des grands contrôles
je dirais même pratiquement dans l'ensemble de la ville de Yamoussoukro, pour éviter tout débordement. Merci à vous, messieurs. Rendez-vous demain pour un autre parcours sur Radio Côte d'Ivoire. Ce sera donc la libre antenne. Vous aurez la latitude de pouvoir vous exprimer sur tous les sujets qui auront donc retenu votre attention. Le football, le handball, la natation, le volleyball, le judo, le badminton, toutes les autres disciplines. On en parle donc demain dans la matinale des sports. C'est la zone libre, ce sera donc la libre antenne. Clémence Cole, Fernand Kouakou, on a été très heureux d'être des vôtres. Annick Keipo, Franck-Olivier Quadio, mesdames, messieurs, voici donc l'équipe qui était là pour m'accompagner. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.